apportons déjà nos condoléances à toute la population béninoise, surtout les familles éplorées. Et ce drame n'est pas resté sans état d'âme de qui que ce soit, parce que c'est rare de voir des drames de cette envergure, et cela se révèle déjà sur un plan tellement spirituel, parce que vous devez savoir que nous avons la manifestation de la planète Mars. La planète Mars, c'est la planète de la guerre. Et cette planète, dans notre tradition, représente la divinité qu'on appelle Gu. Et vous devez savoir que c'est la divinité Gu qui est en train de se manifester, qui est en train de manifester son mécontentement envers les humains, envers la population béninoise et envers surtout ceux qui ont encore du mal à croire à la réalité de leur pays. Parce que nous devons savoir que nous avons notre réalité, et cette réalité, il faut savoir quand même que ces drames, quand ils surviennent, c'est pour forcément faire sortir un mécontentement, c'est pour annoncer une frustration qui peut être sur le plan spirituel. Donc c'est ça que nous sommes en train de constater aujourd'hui avec ce drame qui est resté déjà dans la tête des Béninois. Mais aujourd'hui, nous pensons quand même que si on prend les dispositions spirituelles adéquates, on pourra s'en sortir. La population est en train de faire dos à des réalités spirituelles, d'accord? Est en train de faire dos à des réalités spirituelles auxquelles elle doit normalement prendre soin pour sa protection, pour sa bénédiction et pour son bonheur. Mais si vous êtes en train de tourner dos, déjà quand on parle du Bénin, on sait que c'est le vaudou. Si vous êtes en train de tous tourner dos à ces vaudous qui vous apportaient le bonheur, qui vous apportaient la paix, qui vous protégeaient contre les accidents de circulation, si cette divinité ne trouve plus ce qu'il leur faut, je crois qu'ils seront obligés de se manifester autrement. Donc moi je crois que tout ce que nous voyons aujourd'hui, surtout ce drame, c'est une annonce des divinités, c'est une annonce des dieux qui planent sur notre pays. Ce qu'on pourra faire pour conjurer le sort, déjà nous devons faire recours aux divinités. Quand ça se passe comme ça, vous devez savoir que c'est la divinité Gu qui est plus en exergue. Donc, il faut faire des sacrifices au nom de cette divinité. Nous avons constaté déjà que les dignitaires religieux, les dignitaires du vaudou de la région où ce drame s'est produit à Dassa, ils sont allés déjà faire quelques rituels pour quand même permettre à ce que ces âmes ne se pointent pas sur cette voie. Parce que vous devez savoir que toutes ces âmes qui ont quitté leur corps malgré eux-mêmes, c'est difficilement qu'ils vont quitter cette voie parce qu'ils seront en train de se chercher juste pendant 41 jours. Maintenant, comment les apaiser pour ne pas provoquer eux-mêmes d'autres accidents? Je crois que les dignitaires du vaudou de la région l'ont fait. Mais je demande encore aux parents de ces défunts de faire également de même, parce que ces âmes vont retourner dans leur maison. Ces âmes vont revenir dans leur maison. Et quand elles reviennent dans la maison, leur esprit revient dans la maison, étant choqué, étant parti dans la douleur, ça peut se reproduire encore sur d'autres personnes de la famille. Nous ne le souhaitons pas, mais pour conjurer ce sort, pour éviter que cela ne se reproduise encore dans une famille, il faut forcément faire les rituels nécessaires à ce corps avant de l'enterrer. Nous, on n'enterre pas ces corps-là n'importe où et n'importe comment. Il a des lieux spécifiques normalement dans chaque royaume, dans chaque village pour enterrer des gens qui ont été brûlés, des gens qui ont été foudroyés, des gens qui ont connu une mort pas naturelle. Il a des dispositions qu'on prend et ils ne sont pas enterrés comme tout le monde. Mais aujourd'hui, tout se fait comme tout, rien n'existe. Tout se fait comme si on n'est pas dans un pays spirituel. Or, nous sommes hautement spirituels. Donc, je demande aux parents de prendre les dispositions pour que ce même drame ne revienne pas frapper d'autres personnes de la famille. Le Satcher nous dit déjà qu'il aura un accident et lors de cet accident, difficilement le conducteur pourra s'en sortir et ça serait vraiment des accidents graves. Même le phare, les interprétations, j'ai suivi même un Bokono qui disait que les 3 derniers jours du premier mois seront très difficiles. Et nous voyons que les 3 derniers jours, nous avons le 29, nous avons le 30 et le 31. Et c'est le 29 que le drame s'est produit. Donc c'est pour vous dire que ce signe parle également des tiraillements au sommet de l'État, des malcompréhensions au sommet de l'État, des malcompréhensions entre les dignitaires, entre des têtes couronnées. Tout ça là, le phare l'a prédit. Le phare parlait également des maladies.
surtout des maladies cutanées. Le Fa a parlé beaucoup de paralysie. Donc chacun n'a qu'à se protéger, chers amis. Tout ça, ce n'est que l'œuvre du mauvais esprit. Ce n'est que l'œuvre du mauvais esprit, ce n'est pas autre chose. Et pour ne pas être exposé, pour ne pas être victime des attaques des mauvais esprits, chacun n'a qu'à se protéger individuellement. Individuellement, il est très important de penser à soi-même. Je crois que tout ce qui se passe actuellement, le Fa l'a prédit. Et quand le Fa l'a prédit, on l'a dit Tofa. Et quand on dit Tofa, ça veut dire que ce Fa, ce signe du Fa concerne toute la population béninoise. Ça concerne tout le monde. Mais qu'est-ce que nos gouvernants en font quand les prêtres du Fa se rassemblent pour faire une consultation et sortent les signes du Fa? Qu'est-ce qu'ils en font? Moi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas avec ces prêtres du Fa, mais je me demande, est-ce que vraiment le gouvernement se donne la peine de chercher à comprendre, de chercher à avoir des explications, de chercher à apporter sa contribution? Parce que quand on fait le sacrifice, un sacrifice au nom d'un peuple, vous devez forcément savoir qu'une partie de l'argent qui doit être dépensé doit quitter la caisse de l'État, doit quitter la main des gouvernants, forcément, pour que nous ayons vraiment la satisfaction nécessaire. Est-ce que cela a été fait? Si ça n'a pas été fait, nous demandons que prochaine fois, que désormais, quand on va faire le TOFA, nos gouvernants prennent ça au sérieux. Il faut qu'ils prennent sérieux et savoir que les prêtres du Fa qui se donnent cette peine de le faire, ce ne sont pas des comédiens, ce ne sont pas des gens qui sont à la recherche du gain facile, mais c'est pour aider la population, c'est pour aider leur public et c'est pour aider le peuple pour que tout se passe dans la paix et dans la joie dans notre pays. Nous profitons quand même pour remercier le chef de l'État. Parce que quand le drame s'est produit, aussitôt ils ont dépêché des secours, ils ont dépêché des assistances sociales pour accompagner ces victimes de ce drame. Nous prions pour que ceux qui sont encore sous le lit d'hôpital puissent retrouver leur guérison, puissent retrouver leur santé et retourner dans leurs différentes familles. Donc nous demandons à nos gouvernants de prendre au sérieux désormais les consultations du Fa et savoir que nous sommes dans un pays vaudou. Et quand on dit dans un pays vaudou, ce n'est que le Fa qui parle au nom des vaudous. Pour qu'un vaudou parle, un vaudou se manifeste, ce n'est que le Fa qui est là pour le dire. Et le Fa a dit, nous aurons beaucoup d'accidents dans ce pays. Ça ne fait que commencer. Nous sommes au premier mois et voilà ce qui s'est passé. Nous avons encore 11 mois. Nous ne le souhaitons pas. Et je profite pour dire à tous les Béninois, chacun de son côté n'a qu'à se protéger. Chacun selon sa croyance n'a qu'à se protéger. Si vous êtes vaudouiste, allez chercher un prêtre du Fa et faites le sacrifice au nom de Satché. Si vous êtes musulman, allez voir votre imam, votre alpha pour vous protéger. Si vous êtes chrétien, allez voir votre pasteur, votre prêtre pour qu'on puisse prier pour vous, pour qu'on puisse vous donner des secrets pour la protection. Nous sommes à l'heure de la protection, chers amis. Ne vous négligez pas et c'est très important pour tout un chacun de nous. Déjà, ces familles, il suffit qu'ils viennent au temple des grandes victoires. Nous avons la divinité Gou qui est là. Vous venez, vous faites la prière à la divinité Gou. Vous demandez que sa grâce puisse rejaillir sur toute cette famille. D'accord, tous les membres de cette famille. Et vous aurez vraiment cette protection. D'accord, donc ça, c'est rien de compliqué. Il suffit de se déplacer. Mais ils ne sont pas obligés même de venir au TGV. Vous allez n'importe où, vous avez la divinité Gou. C'est une divinité très tolérante. Une divinité qui assiste, une divinité qui est également très sévère quand on ne lui donne pas ce qu'il faut. Donc il suffit de faire les sacrifices et chacun aura la paix dans son foyer.